Bon alors le style du confinement à son paroxysme, hein. Nous voilà donc réunis pour cette petite FAQ des 10 000 abonnés. Donc déjà je tenais à vous remercier, parce que c'est quand même énorme, 10 000 personnes. Je pensais jamais en arriver là en commençant ma chaîne, donc merci beaucoup à vous. J'espère que le confinement se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas malade. Bon, je vais essayer de répondre à un max de questions, hein. De toute façon j'ai un peu que ça à faire. Et on commence donc avec la question de Thunder qui nous dit « Pour quand l'argent au staff compétent de ton Discord ?» Et donc on commence avec Spygamma qui nous dit « Pourquoi avoir choisi le pseudo Sblerky ?» Alors j'ai lu pas mal de fois cette question, hein, et je m'y attendais un peu. Alors en fait ça remonte à quand j'étais en seconde, donc maintenant c'était il y a 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Et en fait on avait été manger un kebab avec des potes en ville, et sur le chemin du retour on avait vu un nain de jardin dans un jardin, ce qui est plutôt logique en fait. Et on a pris ce nain de jardin avec nous, et en fait on avait un groupe Facebook de la classe qui s'appelait Seconde 4 Sblerk. Et du coup, on a baptisé le nain de jardin Sblerky. Et ensuite, j'ai trouvé que ça sonnait bien, donc je l'ai repris pour mes pseudos à moi. Et donc voilà d'où vient mon pseudo et l'icône de la chaîne. Rubycraft qui nous demande « Feras-tu une vidéo présentation de mon setup un jour ?» Alors pourquoi pas, c'était pas dans mes plans de base, mais quand je serai installé, que j'aurai mon appart, donc vraisemblablement dans quelques mois, et que j'aurai un beau setup bien propre, bien rangé, pourquoi pas je pourrais faire une vidéo dans ce genre là. Alors d'où t'es venue cette passion pour tout ça et comment tu t'es dit je me lance là-dedans, etc. Alors en fait de base ma chaîne c'était pas du tout sur le hack Switch, hein. Pour les tout premiers d'entre vous, ça remonte à vraiment il y a très longtemps. Ma chaîne en fait c'était axée sur les jeux vidéo, et sauf que ça marchait pas très bien, j'ai plafonné pendant 3 mois à 11 abonnés, et donc ensuite je me suis reconverti dans le DIY et l'électronique parce que c'était ce que je faisais un peu à la fac, parce qu'en fait à l'époque j'étais en licence informatique électronique, et donc ensuite petit à petit je me suis plus orienté vers l'informatique, et au bout d'un moment en fait j'ai hacké ma Switch de mon côté et j'avais assez galéré à le faire, et puis je me suis dit que c'était pas très bien expliqué partout sur internet, et donc pourquoi pas en faire un tuto moi-même, et voilà ça m'a emmené là où j'en suis aujourd'hui. Quelles sont les prochaines vidéos que tu prévois de faire? Dans l'immédiat, la prochaine vidéo normalement ce serait quelque chose sur Animal Crossing New Horizons, donc soit un tuto, soit une démonstration de mode, je sais pas trop encore. Et ensuite j'ai quelques vidéos de prévues sur l'informatique, pas forcément sur le hack Switch, mais plus sur de l'informatique en général. Et donc ça nous amène à la prochaine question, est-ce que tu comptes faire évoluer ta chaîne ou bien toujours continuer les vidéos sur la Switch? Alors la Switch, tant que ce sera la console du moment, je pense que je continuerai les vidéos dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais faire beaucoup moins de tutos qu'avant. Et donc pour ça, il y a 2 raisons. Déjà, c'est très répétitif les tutos, c'est quasiment toujours la même chose à faire. Et en plus, c'est pas du tout safe pour ma chaîne en fait. À chaque fois, je prends le risque que la vidéo se fasse supprimer. Comme récemment, mon tuto sur l'AK, qui permettait de faire tourner des jeux GameCube sur Nintendo Switch, qui s'est fait supprimer sans aucune raison. Et j'ai pas la possibilité de faire appel parce que YouTube bosse plus à cause du coronavirus. Donc en fait les tutos c'est pas du tout c'est pas ce qui est le plus sécuritaire pour ma chaîne. Donc je vais continuer sur le hack Switch, je vais continuer de faire des démos de mode, tout ça, mais par contre les tutos je vais largement diminuer la dose. Et j'en ferai que sur des trucs vraiment très importants ou des trucs que j'ai envie de faire. Alors, es-tu nul à Splatoon 2 et sinon, tu es rang combien? Bon alors, la dernière fois que j'ai joué à Splatoon 2, c'était avant qu'ils mettent le online payant sur Switch, donc ça te donne une petite idée de mon niveau, je pense. Comptes-tu faire d'autres présentations de mode comme celle que tu as fait sur Mario Odyssey? Alors oui, c'est dans mes plans. Le truc c'est que si vous l'avez, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait 2 présentations de mode jusqu'à maintenant. J'en avais fait une sur Mario Odyssey et une sur Pokémon Sword et Shield. Et les 2 se sont fait supprimer par Nintendo. Donc c'est assez compliqué pour moi d'en refaire tout de suite, ou alors sur des jeux plus anciens je pense. Parce que là je voulais en faire une sur Animal Crossing New Horizons, mais je sais pas si je vais la faire tout de suite. Ce qui est sûr c'est que dans le futur je vais re-upload les 2 qui se sont fait supprimer, et j'en referai peut-être d'autres, mais d'ici là, il faut que j'ai diminué la dose de tuto, parce que je pense que Nintendo aime vraiment pas ça. Comment t'es-tu lancé dans le hack et l'informatique en général? Alors l'informatique, c'est depuis que je suis tout petit, en fait, quand j'étais au collège ou même avant, je voulais faire créateur de jeux vidéo, comme beaucoup de monde, j'imagine. Ensuite, j'ai passé mon bac en 2016, et je me suis lancé dans une licence informatique que j'ai terminée en 2019, et donc là j'ai enchaîné sur un master informatique. Et du coup pour ce qui est du hack, bah, c'est que tout simplement j'aime pas payer, hein, voilà, comme à peu près tout le monde qui est sur cette chaîne je pense. Donc voilà, c'est pas très compliqué ça. Qu'as-tu fait à tes beaux cheveux? Faut éviter de poser les questions qui fâchent en fait. Hey, déjà je veux dire que j'adore toutes tes vidéos et j'ai une question, vas-tu faire des vidéos impression 3D avec ta Dagoma Disco Easy? Pour ceux qui étaient abonnés avant le hack Switch, tout ça, j'ai fait des vidéos d'impression 3D avec ma Dagoma Disco Easy donc, que j'avais acheté en 2017, ce qui a été d'ailleurs ma plus grosse erreur, hein, concrètement. Il y a quelques mois j'ai acheté une Ender 3, c'est 15 fois mieux et je l'ai payé 3 fois moins cher. Donc les vidéos impression 3D, ouais, c'est pas exclu que j'en refasse, je pense, dans le futur, si jamais j'ai un bon thème qui va avec. Ou alors là, on a un énervé, là. Pain au chocolat ou chocolatine, les céréales avant ou après le lait, t'as une meuf. Bah, pain au chocolat quand même, hein, faut pas déconner. Je prends pas de céréales avec du lait, mais je pense quand même après le lait. Et oui, j'ai une meuf. Est-ce que tu as un lien de parenté avec Virgile Razera,
vous vous ressemblez carrément jusque dans la façon de parler. Alors non, j'ai aucune idée de qui c'est, je vais aller regarder ça après la vidéo, mais non, absolument aucun lien de parenté. Pourquoi autant de charisme et surtout, pourquoi seulement si peu d'abonnés? Alors c'est une très bonne question. Je pense que c'est juste que les gens n'ont pas encore réalisé l'énorme potentiel qu'il y a en moi. Et donc je pense que ça devrait finir par venir. Que devient ta ville Animal Crossing New Leaf depuis le temps? Marie est-elle devenue un tyran? Alors j'ai pas ma 3DS avec moi, elle est restée sur mon ancien lieu de confinement. Mais bon, je pense que ça a pu largement dégénérer là depuis le temps. Ça doit faire quelques années que j'y ai pas joué, donc j'aimerais pas y mettre les pieds. Ah tiens, en parlant d'Animal Crossing, comment s'appelle ton île? La mienne s'appelle Anto. Alors moi j'ai été très original, mon île s'appelle Sblerkill. Tu peux nous parler des études que tu fais en ce moment et pourquoi avoir choisi ces études-là? Donc comme dit tout à l'heure, j'ai fait une licence informatique et maintenant je suis en master informatique, donc là je suis en M1. Il me reste encore mon M2 l'année prochaine. Et j'ai choisi ça parce que tout simplement c'est un domaine qui me plaît. J'ai jamais trop eu à travailler là-dedans pour réussir tout ce que je devais faire. Donc bon, pour l'instant je reste dedans, ça me va bien. Que vas-tu faire dès que la Switch sera plus d'actualité, genre une nouvelle console de chez Nintendo? Je pense que d'ici là ma chaîne aura pris un tournant, je ferai plus forcément exclusivement du hack Switch. J'ai envie de faire pas mal de vidéos de vulgarisation informatique en fait, un peu comme celle que j'ai fait il y a quelques temps sur la compression. J'ai pas mal d'idées de vidéos comme ça, donc je pense que je vais les faire. Feras-tu tes pompes? Alors pour ceux qui n'ont pas vu, en fait il y a quelques jours, j'ai mis sur Twitter un mème qui disait que si je prenais un like sur la photo, je devais faire 5 pompes. Et j'ai dû faire 425 pompes, donc en fait je les ai fait en vidéo et si vous voulez aller voir, c'est juste là. Tu utilises quel logiciel de montage? Sony Vegas Pro. Hello, GG pour les 10K, je suis là depuis les 300 abonnés au moins. Feras-tu des petits gameplays avec les abonnés? Alors pourquoi pas, ouais, j'avais dans l'idée de faire un serveur Minecraft en fait dès que je serai installé chez mon nouveau chez moi. Donc un petit serveur avec des animations sur le serveur Discord par exemple. Et donc vous pourriez participer et jouer contre moi ou le staff. Comptes-tu faire une autre activité professionnelle à côté de YouTube? Pastèque ou melon? Utilises-tu plus ta Switch ou ton PC pour jouer? Pain au chocolat ou chocolatine? Alors oui, à côté de YouTube, je vais déjà j'ai mes études et je compte pas m'arrêter après. Je vais avoir un métier, j'allais dire un vrai métier, mais bon, je vais me faire incendier. Donc ouais, je vais avoir un métier à côté de YouTube. Pastèque ou melon? Melon, je pense, largement. Pour jouer, j'utilise plus ma Switch, surtout en ce moment avec Animal Crossing. Et donc, comme tout à l'heure, pain au chocolat. Les modérateurs seront-ils payés? Alors absolument pas. Bon voilà, c'est à peu près toutes les questions que vous m'avez posées. Donc bien sûr, il y a eu des doublons, donc votre question est peut-être pas passée. Merci encore pour les 10 000 abonnés, ça représente énormément pour moi. Le jour où sortira cette vidéo, du coup, normalement, il y aura aussi le tirage au sort du gagnant du concours que j'ai fait dans ma dernière vidéo pour le trophée YouTube imprimé en 3D. Donc félicitations à toi si tu regardes cette vidéo. Et donc sur ce, portez-vous bien, restez chez vous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.